gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme celle-ci. Euh, du coup on reprend les actus foot, enfin voilà. Là on va parler des deux matchs de la dernière journée, de la journée 16 de Liga. Euh, on va, on va parler de Gérone Real et de Betis Barça. Bon, allez, on va commencer par, le match qui a eu lieu hier soir, je crois. Gérone Real Madrid. Le Real s'est imposé à Gérone 3-0 tranquillement. Voilà, avec un but, l'ouverture du score de Bellingham à la 36e minute. Ensuite, suivi de Güler à la 55e et de Mbappé à la 62e. Voilà, bon, déjà, je vais tout vous dire, je vais vous dire les stats et tout, et après, on va un petit peu parler du match, même si, bon, j'ai pas forcément regardé tout le match, mais voilà, j'ai quand même vu des résumés et tout ça, on va pouvoir parler de certaines actions. Voilà. Bon, déjà, au niveau des tirs, c'est 50-50, donc 10 pour Gérone et 10 pour le Real. Niveau des tirs cadrés, seulement 4 pour Gérone contre 7 pour le Real. Euh, la possession de balle, le Real est au-dessus, avec 59% de possession de balle contre 41 seulement pour Gérone. Les passes pour le Real, c'est 675 passes contre 468 pour Gérone. Précision de passe, le Real ils sont meilleurs, mais Girona ils sont aussi très bons, avec 92% de précision pour Real et contre seulement 89 pour Girona. Au niveau des fautes, 7 ont été commises par le Real contre 6 pour Girona. Enfin, un carton jaune, Girona en a reçu 3 alors que le Real on n'en a reçu que 2. Carton rouge, 0 des deux côtés. Et enfin, hors-jeu, un seul hors-jeu des deux côtés. Et sinon, corner 6 tirés pour Gérone contre seulement 3 pour Real. Bref, dans l'ensemble, le Real était au-dessus. N'a pas joué sans infamie ni sans louange. Ce que je peux dire, c'est que le Real était au-dessus. Et que c'était pas non plus le meilleur match, mais le Real, on voit bien, se réveille quand même un peu. Mbappé, il a des coups d'éclair. À chaque match, je trouve, il y a des coups d'éclair et tout ça. Mais à des occasions, comme il y a une occasion là devant et tout. Ok, l'arbitre il a sifflé, mais le mec, juste avant que l'arbitre siffle, il a complètement raté sa frappe, quoi. Enfin, je vous montrerai un screen ou alors une vidéo de la frappe qu'il a raté. Il aurait pu mettre un doublé, le mec, quand même, les gars. Enfin, voilà, il est pas dans une très bonne passe, mais il a des coups de génie car il a marqué un but. Dans un angle très fermé, vraiment, du Mbappé tout pur. Donc, on souhaite bon rétablissement Mbappé, quoi. Et sinon, pour le Real, j'ai trouvé qu'ils ont plutôt bien joué. Le Real se réveille, quoi, un peu, quand même, malgré tout. Et voilà. Et sinon, on a fini avec Gérone Real. Et maintenant, on va parler du deuxième match, Betis-Barça, Séville, du coup. Un match qui s'est conclu avec un 2-2. Avec, pour commencer, Robert Lewandowski qui ouvre le score. Voilà. Et ensuite, dans la foulée, penalty pour Celso qui vient réduire l'écart à 68e minute de jeu, 1-1 du coup. Et ensuite, Ferran Torres sur. D'ailleurs, j'ai vu l'action. Vraiment, Lamine Yamal, il a mis. Déjà, une autre action. Il a mis un de ses dribbles là à un joueur. Il fait toujours les mêmes enchaînements, mais à chaque fois ça passe. C'est incroyable. Vraiment, le mec, il a fait danser un milieu ou un défenseur, je sais plus exactement. Et genre, il a passé vraiment, il détruit des pères de famille, le bouc, enfin, laisse tomber. Et aussi, j'ai vu l'action là sur le but de Ferran Torres. Lamine Yamal, il a fait un de ses centres. Oh, c'était délicieux. Ferran Torres, il avait marqué, mais dans un premier temps, il était hors jeu de but. Mais du coup, l'arbitre a mis du temps à réagir et pour accorder le but, quoi. À la 82e minute de jeu. Et sinon, après, dans la foulée, vraiment, pareil, le but. Hassan Diao, je crois, il s'appelle. Belle reprise de volée. Le centre, bien fait. Tout bien fait.
La reprise de voix est dans un angle fermé en plus. Il faut aller la mettre. Si vous voulez, je vous enverrai un screen ou une vidéo. Enfin, je verrai bien. Ce cas de but incroyable. 2-2, le Barça était à deux doigts de gagner. Et vraiment, sur ce coup d'éclair de la Santiago. Mettre les deux équipes à 2-2, quoi. Bon, allez, pour les tirs, il y a 12 tirs pour le Betis contre seulement 9 pour le Barça. 6 tirs cadrés pour le Betis, 10 contre seulement 3 pour le Barça. Le Barça position de balle. De toute façon, le Barça, moi, de toute façon, j'ai trouvé qu'il était au-dessus, quoi. Juste, ce Barça, il se détruit tout seul, je sais pas. Il y a quelques erreurs, il y a des problèmes défensifs. Je trouve, je sais pas, il y a un petit problème quelque part, il y a un petit quelque chose, quoi. Sinon, le Barça au-dessus avec 62% de possession de balle contre seulement 38 pour le Betis. 521 passes contre 312 seulement pour le Betis. Désolé, j'ai l'eau à la bouche. 85% de précision de passe pour le Barça contre seulement 73 pour le Betis. Autant dire bon, que le Barça, niveau des passes, niveau des attaques, le Barça, vraiment, pour moi, la meilleure attaque du championnat. Hein. Vraiment superbe. Mais il y a ce petit truc défensif, quoi. Je pense il y a un petit problème défensif. Koundé, c'est un bon défenseur, mais je sais pas, soit il est pas aidé, soit il est pas épaulé. Et aussi, Ferran Torres a marqué un but, mais Ferran Torres, en attaque, s'il y a un petit truc, Ferran Torres, je sais pas s'il a vraiment sa place dans l'équipe, quoi. Après, ce n'est que mon avis, les gars. Précision de passe, 85% contre seulement 73 pour le Betis. Faute 14 pour le Barça seulement contre 15 pour le Betis. Carton jaune 2 pour le Barça contre seulement un seul pour le Betis. Carton rouge 0 des deux côtés. 4 hors-jeu pour le Barça quand même. Contre seulement 0, contre 0 pour le Betis. Qu'est-ce que je raconte? 6 corners tirés pour le Betis contre seulement 4 pour le Barça. Bon, conclusion du match. Le Barça est au-dessus. Le Barça dans le jeu, dans l'attaque et tout ça est très bon. Mais il y a un ou deux trucs qu'il faut régler, quoi. Déjà, le Barça, peut-être, s'est donné trop à fond en début de saison, je trouve. Et là, les mecs, ils sont cramés, quoi. Frankie de Jong aussi, il a eu quelques occasions, mais voilà, ça a manqué, quoi. Il a manqué un petit truc, quoi. Depuis deux trois matchs, là, mis à part contre Mallorca, il y a deux matchs, là, ça fait chier, quoi. On aurait pu récupérer au moins 6 points. Voilà, bon, faut que le coach, que le Barça règle ce petit problème, quoi. Sinon, le Barça, les gars, est toujours premier avec, je crois, 38 points. Ouais, 38 points. Et le Real est juste derrière avec 36 points. Donc le Barça doit faire gaffe. Et doit gagner sa prochaine journée pour gagner 2 ou 3 points d'avance. Mais il sera quand même étouffé car si le Real gagne, bah, il va quand même continuer à étouffer le Barça quand même qui est premier. Mais voilà, ça tout dépend des résultats du match. En ce moment, je trouve le Real, il relève. L'ensemble du Real remonte un petit peu petit à petit. Même si ça reste quand même assez terne, quoi. Avec un Mbappé qui a des putains de coups de génie, hein. Les buts, la frappe qu'il marque contre, je crois, je sais plus quelle équipe, mais des fois, il te balance une de ses frappes, vraiment. Ouais, ce mec-là, il a un mental, vraiment, on comprendra jamais. Mais voilà. Aussi, je pense, ce mec, pourquoi il a quand même quelques ratés. Aussi, déjà, des problèmes en dehors du terrain. Mais après, je sais pas, il y a un truc qui colle pas, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment à sa place au Real. Faut remettre en question. Enfin, on verra bien sur la suite du championnat et sur la suite des matchs. Et sur la suite des événements, les gars. Sinon, sur ce, les gars, abonnez-vous à ma chaîne, quoi. Et n'hésitez pas à aimer à liker cette vidéo et à commenter, à partager tout ce que vous voulez pour que je sorte plus de contenu comme ça. Allez les gars, ciao, c'était Team GG.